Bonjour et merci de choisir RTI 1 pour vous informer. Cap sur Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Il s'y tient le sommet Corée-Afrique avec plus d'une vingtaine de chefs d'État africains, parmi lesquels le président Alassane Ouattara. Ce sont des assises pour dynamiser les relations entre l'Afrique et le pays du matin calme, ainsi qu'on désigne aussi la Corée du Sud. Les travaux ont démarré hier, mardi. Les participants réfléchissent à relever les défis mondiaux du moment, tels les changements climatiques, la sécurité alimentaire ou sanitaire. Sur place ici, à Abidjan, mauvaise nouvelle. Un décès et 17 blessés dans un effondrement d'immeubles. Le drame est survenu hier mardi dans la commune de Cocody, plus précisément dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Aussitôt informé, le docteur Amédée Kofi Kwaku, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, a conduit une délégation du gouvernement au chevet des blessés et sur les lieux de l'incident. Les récits de Sephora Zegui. Cocody, Riviera Triangle, un immeuble R+3 s'est effondré ce mardi 4 juin aux environs de 11 h. Sous les décombres, des occupants pris au piège. Bilan, un décès certain. Les premières victimes sauvées doivent leur salut à Guélabi Guéla étudiants et certains badauds. On peut dire la solitude personne. Ici, appelé un de mes collègues. Maintenant, j'arrive là-bas, je crois à taper. Maintenant, ça, il croit à taper. J'allume mon téléphone et puis je vois la femme écrire. Maintenant, ça, il dit, ah, vous avez quoi? Elle me dit, ah, et elle est blessée, qu'elle ne peut pas bouger. Même moi, mon collègue, on a commencé à travailler dans ça. Les autres sont venus, ils sont arrivés. Maintenant, après ça, on a commencé à déployer et puis on avait sorti. 10h, 11h, là, nous, on était là. Du coup, on voit l'étage là descend, ça veut tomber. Et puis, il y a les gens dedans. Donc, du coup, nous aussi, on est venus. Bon, moi, je vais sortir 3 personnes. 4e, là, c'est un garçon, lui, il est resté dedans. Cet homme est l'agent qui a en charge la sécurité de l'immeuble. Grâce au travail acharné des sapeurs-pompiers, il vient d'être extirpé des décombres. Alertée, la 8e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville sur les lieux est à pied d'œuvre. Alban Conan, commandant de la 8e compagnie des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville, déploie les grands moyens pour sortir des décombres les personnes manquant à l'appel. On nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ouais, ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau de chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec l'unité spécialisée, nous procédons maintenant à la recherche des 2 autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. À l'origine de l'effondrement, une perceuse utilisée par le chantier voisin pour la construction d'un immeuble R+7. Dépêché par le gouvernement, Amédée Kwaku donne plus de précisions. Nous voudrons donc au nom du gouvernement présenter nos sincères condoléances aux familles des décédés, mais aussi souhaiter prompt rétablissement à tous ceux qui sont blessés. Mais tout de suite, de ce que nous voyons, on pense qu'en première approximation, les fondations ont été déstabilisées donc, par ce trou qui a été creusé. C'est une situation qui est regrettable. Je pense que le procureur est là, les services de justice vont prendre toutes les dispositions de sorte que ceux qui sont responsables soient punis conformément à la loi. Parce que ces genres de choses ne sont pas acceptables. Lorsque vous devez construire un bâtiment et que vous avez des voisins, vous devez prendre toutes les dispositions pour préserver non seulement le bâtiment, mais surtout ceux qui habitent le bâtiment. Belmont Dogo de la Solidarité et Pierre Demba de la Santé étaient également aux côtés du ministre Amédée Kwaku. La manœuvre du chantier voisin a également eu des répercussions sur un autre immeuble. Pour éviter d'autres désagréments, le bâtiment a été évacué. Le procureur de la République sur les lieux indique qu'une enquête est ouverte pour connaître les causes réelles afin que les coupables subissent la rigueur de la loi.
En Afghanistan, c'est la catastrophe. Des inondations dévastatrices ont tué récemment 350 personnes, dont de nombreux enfants, détruit plus de 7800 foyers et déplacé plus de 5000 familles. Des dizaines de milliers d'enfants restent encore affectés par ces inondations, en particulier dans le nord et l'ouest du pays. Voilà cette information qui ouvre l'actualité internationale. Il y a 80 ans, aujourd'hui, Charles Normand est le dernier vétéran du D-Day, le débarquement de 1944 en Normandie. Il avait 19 ans quand il a quitté sa tribu des Penobscot pour servir dans cette région de la France comme infirmier militaire. Tournée africaine du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, fustige la conférence de paix sur l'Ukraine organisée en Suisse sans la Russie. C'est à l'étape du Congo-Brazzaville hier mardi. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un nouveau point de l'actualité.